Avez-vous déjà eu l'impression d'essayer de gravir une montagne, pour réaliser que, plus vous vous efforcez, plus le sommet semble lointain? Combien de fois vous êtes-vous entièrement consacré à quelque chose, en fournissant tous vos efforts, pour découvrir que le résultat était décevant? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Après tout, plus nous travaillons, plus la récompense devrait être grande, n'est-ce pas? Mais, et si je vous disais que parfois, c'est justement le contraire? Nous, êtres humains, avons une tendance curieuse. Nous forçons les choses. Que ce soit au travail, dans nos relations, ou même dans nos propres objectifs, nous croyons que plus nous exerçons de pression, plus nous obtiendrons de résultats. Mais, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela ne fonctionne pas si souvent? Imaginez la situation suivante. Vous essayez d'impressionner quelqu'un, peut-être lors d'un rendez-vous ou d'un entretien d'embauche. Vous vous êtes préparé, avez réfléchi à chaque mot, avez répété tous les scénarios possibles. Mais, au moment venu, rien ne se passe comme prévu. Plus vous essayez d'impressionner, moins vous semblez authentique. Plus vous forcez la situation, plus elle échappe à votre contrôle. Cela vous est-il déjà arrivé? Et voici la grande question. Pourquoi cela arrive-t-il? Que faisons-nous de travers? La réponse pourrait se trouver dans quelque chose que les anciens taoïstes savaient déjà depuis des milliers d'années. Lao Tzu, le sage qui a écrit le Tao Te Ching, nous a avertis de ce paradoxe. Plus nous essayons de forcer le flux naturel des choses, plus nous nous éloignons de nos objectifs. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans les mains. Plus nous serrons, plus elle s'écoule entre nos doigts. Alors, que faire? Devons-nous simplement abandonner? Bien sûr que non. Mais, et si au lieu de forcer, nous apprenions à couler? Imaginez pendant une seconde ce qui se passerait si, au lieu d'essayer de contrôler chaque détail, nous laissions les choses se dérouler naturellement. Pourrions-nous atteindre plus en faisant moins? Peut-être que le secret réside dans la capacité à savoir quand se détendre, quand faire confiance au processus et laisser la vie suivre son cours. Parce qu'au final, plus vous vous efforcez de tout contrôler, moins vous avez vraiment de contrôle. Lorsque nous essayons de contrôler excessivement une situation, nous finissons par nous saboter, surtout dans des moments qui exigent habileté et fluidité. Cela se produit parce qu'en concentrant toute notre énergie à essayer de prévoir et de manipuler chaque détail, notre esprit se surcharge et le comportement naturel est compromis. Même lorsque nous avons les connaissances et la pratique nécessaires, le désir obsessionnel de tout contrôler peut créer des barrières au lieu de nous aider à atteindre le succès. Dans notre tentative de contrôler, nous commençons à rationaliser excessivement chaque pas que nous faisons. Cela nous éloigne d'états plus intuitifs et spontanés, qui sont souvent cruciaux pour l'efficacité dans des activités complexes, comme la création artistique, la résolution de problèmes, ou même les interactions sociales. L'esprit qui essaie de coordonner et de gérer tout finit par entrer dans un cycle de pensée qui entrave le flux d'action naturel. La pratique du contrôle excessif génère également de la tension et de la rigidité, tant mentale que physique. Par exemple, dans des activités comme jouer d'un instrument de musique ou pratiquer un sport, l'effort conscient pour contrôler chaque mouvement peut entraîner des erreurs, car les mouvements perdent leur naturel et leur fluidité. Au lieu de cela, l'esprit doit se libérer de la nécessité de contrôler et faire confiance au processus et à la pratique antérieure pour permettre aux actions de s'écouler naturellement. Par conséquent, l'excès de contrôle et de rationalisation non seulement diminue notre performance, mais peut également nous mener à des frustrations continues, car nous réalisons que plus nous essayons de manipuler une situation, plus nous nous éloignons du résultat souhaité. Lao Tzu, le sage fondateur du taoïsme, nous a enseigné que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'essayer de contrôler le monde qui nous entoure, mais dans le fait de vivre en harmonie avec le chemin naturel,
connu sous le nom de Tao. Pour lui, essayer de forcer les choses, d'imposer notre volonté sur les situations et de résister au flux naturel de la vie est contre-productif. Au contraire, la paix et l'efficacité viennent de l'acceptation des lois naturelles et du fait de suivre celles-ci, plutôt que de lutter contre elles. Le Tao, selon Lao Tzu, est une force mystérieuse qui régit l'univers, quelque chose de bien au-delà de la compréhension complète de l'esprit humain. Il est fluide, changeant, et suit son propre cours. Il a observé que plus nous essayons de forcer le contrôle ou de manipuler les circonstances pour satisfaire nos désirs, plus nous nous éloignons de l'harmonie. Lorsque nous tentons de resserrer les liens, de contrôler les résultats ou de résister au changement, nous finissons par créer notre propre souffrance et nos difficultés. Cet enseignement taoïste valorise l'idée que nous devons être réceptifs, flexibles et attentifs à ce que la vie nous offre, au lieu de lutter contre les marées. Lao Tzu nous rappelle que la nature fonctionne de manière calme et fluide. Et, tout comme les rivières trouvent leur chemin naturellement, nous devons nous permettre de suivre le flux du Tao. Des efforts exagérés ou des tentatives de dominer ce flux entraînent déséquilibre et frustration. La sagesse de Lao Tzu nous guide à abandonner la nécessité de contrôle, à faire davantage confiance au processus naturel des choses et à vivre de manière plus légère et en harmonie avec l'univers. En faisant cela, nous pouvons trouver la paix intérieure et la clarté que nous cherchons souvent à travers des efforts excessifs et anxieux. La philosophie taoïste, telle qu'enseignée par Lao Tzu, est centrée sur l'idée du Tao ou chemin, qui est une force universelle et mystérieuse qui imprègne et pousse tout dans l'univers. Le Tao n'est pas seulement un concept abstrait, mais une essence qui se manifeste dans toutes les choses, depuis les phénomènes naturels jusqu'aux interactions humaines. Sa véritable nature est indescriptible et transcende la compréhension humaine complète. Lao Tzu a enseigné qu'au lieu d'essayer de comprendre ou de dominer le Tao, nous devrions nous efforcer de le suivre. Le Tao est dynamique et fluide, et notre tentative de le contrôler ou de le rationaliser nous éloigne simplement de son essence. Cette idée s'oppose à la vision selon laquelle la raison et le contrôle sont les clés de la compréhension et de l'efficacité. Au lieu de cela, la philosophie taoïste nous encourage à embrasser l'incertitude et la complexité de la vie, permettant aux choses de se dérouler de manière naturelle. Le taoïsme nous invite également à réfléchir à la dualité de la vie et à l'interconnexion de toutes choses. Lao Tzu parlait de la façon dont la lumière et l'obscurité, le yin et le yang, coexistent et se complètent. Cette compréhension que tout est interconnecté nous aide à réaliser qu'en résistant ou en luttant contre certaines expériences, nous pouvons nier la totalité de notre propre existence et les leçons qu'elle nous offre. En vivant en alignement avec le Tao, nous sommes encouragés à adopter une posture d'humilité, de gratitude et de respect pour la nature et pour nous-mêmes. Le concept de Wu Wei, qui se traduit par non-action ou action sans effort, est l'un des principes centraux de la philosophie taoïste. Ce concept n'implique pas l'absence totale d'action, mais plutôt une approche consistant à agir en harmonie avec le flux naturel de la vie, permettant aux choses de se dérouler sans résistance ou contrôle excessif. Wu Wei suggère qu'au lieu de lutter contre les circonstances ou de tenter de forcer des résultats, nous devons nous engager dans des actions qui émergent de manière spontanée et fluide. Cette façon d'agir consiste davantage à laisser les choses s'écouler qu'à forcer un résultat spécifique. Le Wu Wei nous enseigne que la véritable efficacité provient de l'observation attentive et de la capacité de répondre aux situations de manière organique plutôt que réactive. Lorsque nous appliquons le Wu Wei, nous trouvons une légèreté dans nos actions. Au lieu de nous surcharger avec la nécessité de contrôler ou de prévoir chaque pas, nous apprenons à faire confiance à notre intuition et aux circonstances qui nous entourent.
cela ne signifie pas inaction. Au contraire, c'est une forme d'action qui est intuitive et alignée avec ce qui se passe autour de nous. Ce concept est particulièrement précieux dans des domaines tels que la créativité, la résolution de problèmes et les relations interpersonnelles. En pratiquant le Wu Wei, nous pouvons nous permettre d'être plus créatifs, car nous ne sommes pas enfermés dans la rigidité d'un plan préétabli. Les meilleures idées et solutions émergent souvent lorsque nous sommes ouverts et disponibles, permettant au flux de la vie de nous guider. La sagesse de Lao Tzu ne se limite pas seulement à la croissance personnelle. Elle s'étend également à la maîtrise du leadership et de la gouvernance. Il suggère que les dirigeants et les gouvernants doivent adopter le principe du Wu Wei, en faisant confiance aux gens et aux processus naturels, plutôt qu'en intervenant de manière excessive et contrôlante. Cette approche contraste avec les tactiques de leadership autoritaire, qui tendent à étouffer la créativité, l'autonomie et l'initiative des personnes. Lorsqu'un leader tente de contrôler chaque aspect d'une situation, cela entraîne souvent une résistance et un désengagement parmi les membres de l'équipe ou de la communauté. L'excès de contrôle peut créer un environnement de travail oppressif où les gens se sentent incapables de contribuer de manière significative. En revanche, un leader qui pratique le Wu Wei permet aux compétences et aux talents de son équipe de se manifester naturellement. Cette confiance favorise un sens de responsabilité et de collaboration, conduisant à des résultats plus efficaces et satisfaisants. Vivre en harmonie avec le Tao est l'objectif central de la philosophie taoïste, selon Lao Tzu. Cette harmonie se réfère à l'alignement avec les forces naturelles de l'univers et à l'acceptation du flux de la vie. Pour atteindre cette harmonie, il est essentiel d'être flexible, réceptif et d'être pleinement présent dans l'instant. Cette approche contraste avec la rigidité et l'insistance à contrôler ce qui est hors de notre portée. En nous engageant à vivre en harmonie avec le Tao, nous apprenons à accepter l'impermanence et le changement comme des parties inévitables de la vie. Au lieu de résister à ces changements, nous trouvons des moyens de nous adapter et de nous y fondre. Cette flexibilité nous permet de répondre avec grâce aux défis et aux difficultés, contribuant à minimiser le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent la lutte contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'harmonie avec le Tao implique également un profond respect pour la nature et pour nous-mêmes. Lorsque nous comprenons que nous faisons partie d'un tout plus grand, nous pouvons cultiver une attitude de gratitude et de révérence pour les expériences de la vie. Cette connexion avec l'univers nous aide à réaliser que nos actions et nos décisions ont un impact qui va au-delà de nous-mêmes. La métaphore du bloc non sculpté est une image puissante utilisée par Lao Tzu pour illustrer la pureté et la simplicité de l'esprit humain, avant d'être façonné par des influences extérieures et une analyse excessive. Cette idée suggère que, tout comme un bloc de pierre dans son état naturel, contient tout le potentiel pour devenir une œuvre d'art, notre esprit possède également une essence pure et non déformée, qui peut être obscurcie par des jugements, des attentes et des préoccupations. Lao Tzu nous encourage à retourner à cet état de bloc non sculpté, où nous pouvons nous connecter à notre nature essentielle. Ce retour implique de libérer l'esprit des limitations auto-imposées, des croyances conditionnées et des complexités inutiles qui peuvent obscurcir notre véritable perception et notre créativité. En nous débarrassant de ces couches, nous pouvons accéder à une clarté mentale qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les déformations qui découlent d'un contrôle excessif et d'une analyse critique. Ce concept est également lié à l'idée de simplicité dans la vie. Pour Lao Tzu, la simplicité est une vertu qui nous aide à nous éloigner du bruit et des distractions du monde moderne. En simplifiant nos vies et nos pensées,
nous pouvons redécouvrir la beauté et la profondeur de l'expérience humaine. Le bloc non sculpté représente un espace de potentiel illimité, où les possibilités sont vastes et où les réponses émergent naturellement. Le concept Wu Wei peut avoir un impact transformateur sur nos vies, favorisant non seulement la paix intérieure, mais aussi une efficacité plus significative dans nos actions. La sagesse de Lao Tzu nous enseigne que souvent, l'excès de contrôle et d'effort peut être contre-productif. Au lieu de lutter contre le flux naturel de la vie, nous devons nous permettre d'agir de manière fluide et spontanée, respectant le rythme de l'univers. Ainsi, à la fin de cette vidéo, il est important de se rappeler que le Wu Wei n'est pas un appel à l'inaction, mais plutôt une invitation à agir de manière plus consciente et intentionnelle. C'est une façon de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En pratiquant le Wu Wei, nous ouvrons les portes à une vie plus authentique, où la paix intérieure et la réalisation deviennent non seulement possibles, mais naturelles. Nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Nous nous engageons à continuer de vous apporter des outils qui vous aident à atteindre votre plénitude. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble.